Monsieur le professeur, vous avez la parole. Monsieur le président, chers collègues. Après ce travail sophistiqué, nous allons parler d'innovation frugale et nous allons ralentir notre vitesse qui va avoir un appel pour les masses de la société. Moi, je vais commencer en posant une question. Au départ, puisque depuis l'indépendance de l'Inde, depuis 1965, qu'est-ce que l'Inde fait de bien? Et tout le monde dit l'Inde a bien fait en technologie d'information. Moi, je vais aller plus loin. L'Inde a bien travaillé dans la technologie mobile et après il s'arrête. Et encore l'Inde, qu'est-ce qu'il a fait de bien? L'Inde a bien fait en cricket, en Bollywood. Ce que il n'en parle pas, c'est l'agriculture. Nous avons eu la première révolution verte dans les années 70 et maintenant on a la deuxième révolution verte. On a bien travaillé dans le secteur pharmaceutique et puis nos produits pharmaceutiques sont exportés dans la plupart du monde. Nous avons bien fait dans le domaine de médecine. On n'est pas obligé d'aller chercher le traitement et on dit celui, il y a des problèmes. La santé n'est pas disponible pour tout le monde dans ce pays. Et puis, les services d'urgence, c'est une autre frontière où nous avons beaucoup de problèmes pour lesquels nous devons trouver des solutions. Nous sommes ici à EMS. On a fêté notre 50e anniversaire en 2006. Et donc, il a été jugé donc un des premiers 10 hôpitaux du monde par Newsweek avec $1. Avec moins d'$1 ou $1, les malades qui ont été soignés ici. Moi, je vais parler maintenant des innovations économes, ce dont nous avons besoin, et comme nous avons cette bénédiction génétique d'initier cette innovation, surtout pour entrer en collaboration avec la France, qui représente la haute technologie. En Inde, nous avons des problèmes et nous attendons et nous avons beaucoup de patience. On aperçoit ces problèmes lorsqu'on arrive à un moment critique. Et puis, je vais parler de ces problèmes. Nous avons des mauvaises routes, mauvais air, mauvaises infrastructures. Mais les Indiens ont une capacité de ne pas reconnaître ces problèmes, de faire comme si ça n'existe pas. Le service de santé, le coût est assez bas par rapport aux pays intermédiaires. C'est 0,9% de PIB qui devait augmenter jusqu'à 3% de PIB et le gouvernement est en train de réfléchir pour l'augmenter. Le gouvernement n'est pas encore clair si c'est le rôle d'un fournisseur ou bien d'autres dans l'industrie de MedTech qui existe depuis très longtemps. Parce que principalement, c'est donc low-tech, c'est la basse technologie qui domine. Il y avait quelques réussites en ce qui concerne les stents et puis pour développer quelques lentilles développées à un coût assez abordable. Donc, nous, on compare la santé, service de santé aux États-Unis, mais comparons-le avec le Japon. Notre espérance de vie est assez basse. Le coût, c'est 4,2 personnes. Et puis, le nombre d'hôpitaux, c'est double du Japon. Le nombre d'hôpitaux est un problème. Moi, je parle des aspects négatifs. Le nombre de médecins, c'est un problème. Le nombre d'infirmiers, c'est un problème. On n'est pas encore arrivé à s'occuper des problèmes des maladies infectieuses. Il y a 42 millions de diabète, 62 millions de maladies coronariennes. Lorsque nous parlons aujourd'hui, ça c'est le cas. Nous avons aussi beaucoup de paradoxes dans le système de santé. 30% de publics hôpitaux qui répondent à 90% de la population. Il y a donc manque d'entretien dans ces hôpitaux, mais le gouvernement a ce nouveau programme, CALP, qui a donc eu un effet bénéfique sur ces hôpitaux et ce qui se passe même dans notre institut. Le secteur privé n'est pas encore réglementé. Il y a un manque de réglementation. Le secteur privé peut faire tout ce qu'il veut.
Mais il faut qu'il y ait des questions posées donc à ce secteur. Et comme l'Inde se situe aujourd'hui dans une position confortable au niveau du tourisme médical, l'Inde se place à la deuxième place. Il y a encore des problèmes. 39 millions de gens tombent en dessous de seuil de pauvreté tous les ans. Et c'est relatif à la technologie importée. La technologie importée est coûteuse, qui a été inventée dans le marché occidental. Le problème de médecine qui a été adressé, pour lequel on a trouvé une solution pour ces médicaments coûteux lorsqu'on a commencé à produire des médicaments localement. Il y a de l'Australie même, il y a des patients qui viennent acheter les médicaments antirétroviraux de l'Inde. Surtout, c'est des médicaments antirétroviraux. Alors, quels sont les points forts? Une grande population, donc il y a une demande qui n'est pas encore satisfaite, donc nous nous trouvons dans une position unique pour trouver des solutions à ces problèmes. Il y a un talent d'ingénierie tel que je mentionnais. Nous sommes des innovateurs naturellement et nous avons donc cette capacité naturelle de développer qu'on appelle Jugaad ou bien innovation locale. Le gouvernement aussi a commencé à encourager les esprits innovateurs. Le Conseil national d'innovation, qui est financement largement par les chambres de commerce de l'Inde, CIA, FICA, et également le gouvernement qui travaille conjointement avec des instituts de technologie pour soutenir les innovations et aussi quelques techniciens. Alors, qu'est-ce que nous apercevons? C'est donc ça, c'est une industrie de 200 milliards de dollars, donc d'ici quelques années. Donc nous attendons beaucoup lorsqu'il y a des problèmes. Lorsque les problèmes deviennent vraiment compliqués, nous avons un record impeccable de les résoudre avec un coût abordable et à une échelle assez logique. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, je vais juste parler de quelques exemples simples. L'indépendance de l'Inde qui n'a coûté rien du tout. On a eu l'indépendance qui a été copiée par l'Afrique du Sud, par d'autres pays. Ça, c'est une indépendance coûteuse. Qui a gagné donc? Je parlais de la révolution verte, le programme spatial à un coût bas, éradication de polluants encore à un coût assez bas, le transport en masse, le métro de Delhi, donc encore un autre projet bas, système bancaire résilient, les réseaux de téléphone, et puis les projets de gouvernement, les films de Bollywood qui coûtent beaucoup moins cher, peut-être 1/100 des films de Bollywood, et aussi les médicaments génériques. Est-ce que nous pouvons aussi parler d'un diagnostic général générique? Et c'est là que nous devons parler de cette innovation frugale. Dans les années 80, les idées dans la plupart venaient de l'Occident. Cela a été fabriqué en Occident et puis cela a été exporté vers l'Est. Et à partir de 90, les idées venaient de l'Occident et puis la fabrication a été assurée dans la Chine et on a commencé à importer. Et à partir de 2000, on a des idées locales, fabrication locale et puis vendues ailleurs. Et puis 2010, on trouve que l'Occident a commencé que ce talent est là. Les idées viennent de l'Est et de fabrication en même temps qui peuvent déployer en Inde et aussi en France. Et à partir de 2020, nous allons avoir plus de synergie dans ces pays émergents avec un plus grand marché. Donc, il y a une philosophie d'innovation. Donc, plus pour moins pour plus. Donc, vous devez avoir ce rapport qualité-prix. La classe moyenne aujourd'hui est extrêmement sensible par rapport au prix. Donc, elle recherche toujours une solution à bas prix. On a parlé d'excellente technologie. Donc, 35 000 euros. Je félicite monsieur le docteur Triveri. Est-ce que l'Inde peut se permettre de l'acheter? Donc, nous devons réfléchir, nous devons avoir un équilibre entre
l'innovation à Edison et l'innovation à Gandhi. D'après Edison, quelque chose qui ne se vend pas, je ne veux pas l'inventer parce que l'utilité me souligne le succès. Et puis que la solution gandhienne, il y a des richesses pour tout le monde, mais il n'y a pas suffisamment de richesses pour l'avarice, pour toujours une tentative de gagner plus. Donc il faut avoir des opportunités comparées, ça c'est la chose la plus importante. Fournir le minimum aux défavorisés des défavorisés. Et il faut donc se concentrer sur l'inclusion sociale. C'est le peuple qui va donc apporter ces informations. Voilà une photographie qui est à l'extérieur de ma maison. Et il y a quelqu'un qui a vu qu'il y a des gens qui viennent nourrir les oiseaux et on leur offre des grains, des céréales. Et ce monsieur, il a compris qu'il y a peut-être une opportunité. Il a commencé à vendre ces céréales. Et si les gens n'apportent pas les céréales, les gens viennent ici et achètent ces céréales pour nourrir les oiseaux. Alors le soir, ce qu'il fait, les oiseaux laissent beaucoup de céréales derrière. Donc le soir, ils les ramassent et ils les revendent. Leur Starbucks a commencé leur café à Mumbai. Il y avait une grande queue à Mumbai pour aller acheter un café. Il y a un monsieur qui a réalisé qu'on peut avoir le thé à l'épice. Donc lorsque les gens attendaient un café de Starbucks, il leur vendait un thé épicé. Donc c'est une innovation à bas prix qui n'est pas durable, mais c'est une innovation à bas prix. Ça, c'est donc l'esprit que nous avons, que nous devons utiliser. Regardez le high-tech, le coût de Mangalyaan, le programme, le fusée envoyé sur la planète Mars et qui coûte vraiment beaucoup moins cher. Donc, en ce qui concerne l'innovation frugale, n'est pas bon marché, mais c'est à bas prix. Et c'est quelque chose que nous recherchons, donc à haute qualité à bas prix. Mais bien sûr, la masse critique s'approche de nous et la bonne nouvelle qu'il y a eu des innovations depuis ces 10 dernières années. Et puis, ce sont des innovations que vous voyez devant vous. Et si parmi ces innovations ont été effectuées dans le secteur de la santé, donc il y a aussi plusieurs exemples, filtres de l'eau qui utilisent le brin de blé, de riz. Donc, nous avons des programmes, subventions, par exemple, l'intervention chirurgicale peut être payée par des mensualités. Donc, voilà encore d'autres exemples. Ça, c'est le genou Jaipur qui est fabriqué ici. Regardez les médicaments génériques en 2000. Les médicaments antirétroviraux qui coûtaient donc plus de $10 000. Le médicament général en mars 2000, Cipla, et un traitement d'un an pour $300. Et dans 5 ans, le traitement a baissé pour un an à $132. Donc même le fabricant original réduit à $500 l'année. Après 2 décennies, nous avons un gouvernement très décisif et le gouvernement soutient les innovations et qui parle de fabriquer en Inde. Il y a un soutien pour l'Inde numérique, l'Inde de start-up où les ingénieurs, les médecins peuvent participer. Nous avons commencé un programme qui s'appelle une école de biodesign international où nous parlons de talent, compétitivité. Nous avons mis en place ce programme en 2008 et nous collaborons avec Stanford University, avec Singapour, l'Australie, avec FAU en Allemagne et avec le Japon, l'Université Osaka. Et on aimerait aussi avoir
aussi donc en contact avec la France. Après cette réunion, dans 8 ans, nous avons développé donc 30 dispositifs médicaux, 45 brevets provisionnaires, 5 applications PCT, moins de 100 innovateurs, 8 startups, un dispositif dans le marché. Nous avons commencé un nouveau journal, une revue qui est publiée par cet institut où notre philosophie est Gandhi, qui est un acronyme mondial, abordable et disponible dans le monde. Ça, c'est donc quelques informations frugales au départ. En haut, ça, c'est un dispositif. Ça, c'est des dispositifs qui entrent dans le rectum, donc qui a connu le FDA approbation des États-Unis, qui a été essayé ici à cet institut avec des ingénieurs de l'Institut de technologie. Donc ça, c'est un dispositif néonatal pour les premiers centres de santé, les travailleurs de santé qui travaillent dans les zones, qui est financé par Bill & Melinda Gates Foundation, donc qui subit les essais et l'approbation est recherchée. Nous pouvons donc travailler avec les patients qui sont sur le ventilateur avec ce dispositif. Donc encore une piqûre intraveineuse, ça c'est une piqûre simple qui a été développée. Il y avait d'autres dispositifs qui fonctionnaient avec les piles, les batteries. Et là, c'est un dispositif, c'est comme un dispositif très simple qui peut être comparé à un outil de charpentier pour percer un trou. Donc, qui va avoir donc aussi l'approbation éthique. Ça, c'est un dispositif pour la ressuscitation cardiaque. Les dispositifs conventionnels CPRD qui comptent 30 000 euros, ça va coûter entre 2 000 et 3 000 euros. Ce dispositif qui a un avantage, qui a aussi la compression sternale, et compression et décompression qu'aucun de ces dispositifs ne possède. C'est pour ça que nous allons avoir le brevet. Ça, c'est un dispositif très simple. Nous avons 15 millions d'accidents de route. Donc, il y a 5 millions de gens qui sont atteints sur leurs genoux, sur leurs pieds. Donc, nous avons des prothèses métalliques et lorsque les ambulances arrivent, donc, ils doivent les mettre et après, donc, vous devez enlever donc ce soutien. Ça c'est donc un support avec un carton, avec un plastique qui coûte 1 euro ou 2 euros et qui se trouve maintenant dans 3 États de l'Inde. Ça, c'est une innovation. Alors, quel est donc le futur de la technologie médicale de l'Inde? Il y aura donc explosion de ce qu'on peut utiliser. Donc, Fitbit de l'Inde qui est autour de 10 $. Si on peut trouver aussi des solutions basées sur la technologie d'information, donc ce sera aussi une excellente solution. Le temps est mûr pour investir en Inde. Il y a beaucoup de multinationales en Inde. Il y a 10 sociétés pharmaceutiques qui sont prêtes à soutenir ces jeunes innovateurs. Changement radical dans le système de santé, services de santé à travers le monde. Donc, c'est important de réduire le coût. Partout, on parle de réduire le coût. Je ne sais pas quel est le système français. Je suis qu'ils vont aussi parler de l'abordabilité, un coût abordable. En 2025, le show va commencer le spectacle va commencer en 2025. Il y a un leader, il a dit,
On a commencé à vendre ces billets pour un spectacle qui va ouvrir en 2025. Donc, notre show a commencé et merci de votre... Ça, c'est notre revue pour les innovations. Merci, Balram, pour parler des innovations. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour parler de la frugalité, des solutions économiques. Mais il y a un point, la qualité par quelle référence? Nous, on ne doit pas avoir nos qualités à nous, nos références à nous. Nous parlons de Mahatma Gandhi. Parfois, peut-être porter un habit traditionnel à la Gandhi est plus efficace quand il fait chaud. Je pense que nous devons changer notre point de vue. Vous avez posé la question concernant donc le screening. Moi, je voudrais juste rajouter à cela, l'état d'esprit doit changer. Donc, dépistage pour toute maladie, le cancer cervical, cancer oral pour les hommes et les femmes et cancer des sangs. Et puis récemment, on a réalisé par une étude que même pour dépistage pour le meilleur qu'un cancer n'est pas un moyen de prévention. Donc, on ne peut pas tout dépister, on ne peut pas tout... on ne doit pas toujours utiliser les essais. Non seulement frugal au niveau de